Alors bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel interview. J'accueille avec grand plaisir Nathalie Antonio Giraud. Bonjour Nathalie, merci d'être là avec moi ce matin. Bonjour Linda, je suis ravie d'être là, moi aussi. Alors Nathalie, je fais une présentation brève. Nathalie, tu as longtemps été une grande timide et tu as donc travaillé sur tes peurs et blocages pour oser te montrer et être visible. Aujourd'hui, tu es entrepreneur et tu aides les entrepreneurs justement à dépasser ces peurs en les aidant à se mettre en avant pour qu'ils réussissent dans leur business. Exactement. Voilà, super. Alors, je vais te laisser la parole et je vais te laisser nous expliquer en fait ton parcours et comment tu es arrivé là, comment tu as trouvé ta voie en fait. Comment j'ai trouvé ma voie, tout à fait. Bah, écoute, j'ai commencé en fait à la base, moi je suis diplômée, j'ai un master en marketing et communication, donc j'ai commencé e-commerce, pardon, et j'ai commencé à travailler pour des multinationales dans le marketing. Et donc pendant des années, voilà, je travaillais, ça se passait bien au sens où voilà, je faisais bien mon travail, mais je sentais qu'il y avait une voix en moi qui disait mais c'est juste pas possible, on va pas pouvoir faire ça pendant des années, il manque quelque chose. Et j'étais vraiment dans une situation compliquée, mais bon, j'ai insisté, tu vois, j'étais du genre difficile à comprendre. Donc j'ai continué. Et puis j'ai vécu une situation de harcèlement moral au travail. Et ça m'a amené en fait à une grosse remise en question où je me suis dit, ça va plus, en fait, rien n'allait au final. Et donc, je suis rentrée dans une phase où j'ai vraiment commencé à chercher ma voie et petit à petit à aller vers le développement personnel pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé, comment je pouvais faire pour remonter la pente, comment est-ce que j'allais trouver ma place. Donc, je me suis intéressée à tout ça. Et puis, je me suis lancée dans l'écriture, parce que j'adore écrire. Depuis tout petite, j'écris des contes, des histoires. Et inspirée par les Indiens d'Amérique, les peuples premiers, etc., j'ai commencé à écrire sur des gens qui cherchaient leur voie. Et puis petit à petit, j'ai commencé à écrire sur des gens qui trouvaient leur voie. Je me suis dit, ça peut être plus efficace. Et puis, en parallèle de ça, entre-temps, voilà, j'ai eu mon premier enfant et j'ai rencontré une sophrologue qui m'a aidée pour mon deuxième enfant. Et cette personne-là, en fait, j'ai fait un travail formidable avec elle. Elle m'a vraiment, au niveau personnel, elle m'a vraiment ouvert des univers incroyables sur la spiritualité, sur la compréhension de soi, etc. Et puis, mais je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de clients, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de juste magique. Ça a été vraiment presque mon mentor pendant une période. Mais elle avait de grandes difficultés à exercer son métier. Et je me disais, mais ça m'a profondément blessée. Enfin, je me suis dit, c'est pas juste, quoi. Toutes ces femmes qui ont une mission, qui ont une vocation, qui ont une envie et qui n'arrivent pas à la vivre parce qu'elles ne savent pas comment faire. Donc, j'ai commencé, elle, à l'aider, en fait, à trouver des clients. Et de là, l'idée s'est posée sur moi, un peu, j'aime bien le dire comme ça, mais c'est vrai, un peu comme un papillon, tu vois. C'est posé comme ça, de me dire, ouais, j'ai envie d'aider toutes ces femmes-là à reprendre leur pouvoir, à apprendre à créer de l'argent, à retrouver leur sécurité financière et à dépasser, en fait, ces peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime, etc. et à oser y aller. Et donc, c'est comme ça qu'est né Revel Coaching en 2012. D'accord, ok. Oui, donc ça fait déjà 7 ans. 7 ans, oui, c'est ça. Oui. Et du coup, tu as donc quitté l'emploi salarié. Ça s'est passé comment en fait, ta transition justement, comment. Donc pourquoi toi, c'était ma prochaine question, pourquoi tu as choisi l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a décidé à devenir entrepreneur? Bon, tu as déjà commencé à en parler, mais quand est-ce que c'est fait la transition entre le salariat et l'entrepreneuriat au niveau pratique? Je veux dire, c'est quand tu as eu tes enfants, est-ce que tu avais arrêté justement, comme tu as connu cette situation de harcèlement moral, est-ce que tu avais arrêté ton emploi salarié? Comment ça s'est passé? Ouais, j'étais en Irlande, j'ai arrêté mon emploi salarié et j'étais avec mon conjoint qui est devenu mon partenaire qui est devenu mon mari plus tard. Et on a décidé de quitter l'Irlande. Moi, j'avais envie d'aller en Italie. J'avais envie d'apprendre des langues. J'aime beaucoup parler des langues. Et donc, on s'est installé en Italie. Et entre-temps, j'ai fait plein d'autres choses. Tu vois, j'ai passé une maîtrise de français langue étrangère. J'ai enseigné le français des Italiens. J'ai fait plein de choses, en fait, entre-temps. Parce que je savais que je ne voulais pas revenir. Donc, je faisais financièrement, si tu veux, je subvenais à mes besoins. Je payais mes factures. Et je cherchais en même temps ma voie, jusqu'à ce que j'ai cette idée-là, et que là, je me dis, de toute façon, ça ne sera pas en entreprise. Je savais que je ne voulais pas être coach d'entreprise, moi, je voulais vraiment travailler avec ces femmes. Mm-hmm. Et donc, en fait, je me suis lancée, mais je n'ai pas eu l'impression de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je me suis lancée comme coach, en fait.
C'est après que j'ai réalisé que j'étais entrepreneur. Moi, que mes clients, ça leur arrive aussi, ça, tu vois, ce côté, tu penses que ton métier, c'est coach, mais en fait, ton métier, c'est aussi entrepreneur. Voilà. Oui. Oui. Et alors, comment est-ce que tu fais pour préserver un petit peu l'équilibre justement entre ta vie perso et ta vie pro? Bon, alors, est-ce qu'il existe cet équilibre déjà? Qu'est-ce que tu en penses? Je la pose pas souvent. C'est vrai que... Je te dirais, ça dépend des mois. Là. Tu vois, on fait l'interview au mois de juin. Là, donc, voilà, ça dépend des moments. Ça dépend des mois, tu vois. Mais en fait, globalement, quand j'ai lancé Rebelle Coaching, mes enfants étaient tout petits. Oui. Ils avaient 4 et 6 ans, à peine 4 ans, voici 4 et 6 ans. Le petit était encore à la maternelle, enfin bon voilà. Et donc le tout début, c'était vraiment un peu tout n'importe quoi. J'allais le chercher à l'école, j'emportais avec moi le travail dans la voiture. J'avais vraiment du mal à faire cette transition. Et je sentais que quand j'étais en train de travailler, je me disais pourquoi t'es pas en train de t'occuper de ton fils, qui est petit. Et quand j'étais avec mes enfants, je me disais bah oui, mais t'as tout ce travail qui t'attend et voilà. Et ça a duré quelques mois et je me suis dit ça c'est fini, moi c'est pas la vie que je veux, il est hors de question que je travaille dans ces conditions. Et donc j'ai vraiment tout de suite posé un cadre à mon activité avec des horaires précis. Et en fait, j'ai eu la chance en tout cas d'avoir cette croyance de me dire c'est pas une question de quantité de travail, c'est une question de présence au travail. Et du coup, j'ai un rythme qui est 9h-16h que j'ai depuis 2012. 2013, peut-être autant tout peut être en place, etc. Mais tu vois, globalement, où je ne travaille jamais les week-ends, je travaille le soir, c'est extrêmement rare, il faut vraiment que j'ai un gros lancement ou quelque chose de spécifique. Et pour moi, en fait, au-delà de la sécurité financière que j'ai aujourd'hui, c'est cette liberté, tu vois, qui est presque le plus important, en fait. Liberté de ne pas être esclave de mon entreprise, au contraire, mais qu'elle soit à mon service. Oui. On en parle. Donc, je travaille pas les mercredis après-midi. Là, ils sont plus grands maintenant. Hein. Ils n'ont plus besoin de moi les mercredis après-midi. J'ai conservé le rythme parce que je trouve que c'est bon pour moi, tu vois. Oui, voilà, il faut trouver ce qui est bon aussi pour ça. Et je pense qu'en fait, l'équilibre, tu vois, c'est une question de posture, en fait, et de croyance. C'est-à-dire que tant qu'on est, et moi j'étais comme ça au début, tant qu'on est en train de penser à être, on veut être la femme parfaite, tu vois, l'entrepreneur qui travaille non-stop parce que c'est ce qu'on a appris en entreprise, à travailler beaucoup et longtemps, on veut être la maman parfaite qui est toujours présente, toujours disponible, mais en fait ça marche pas, donc il faut revoir ce système-là. Et quand tu commences à revoir ça en te disant qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de faire pour que ça marche, quelles sont mes vraies priorités, et non pas essayer d'occuper le temps, tout change en fait, c'est beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, plus en plus, plus je progresse en chiffre d'affaires, plus je simplifie en fait ce que je fais. Et plus je simplifie, plus je progresse. Tu vois, les deux sont liés en fait. Oui, c'est sûr. C'est vrai que des fois, on se dit, on pose un cadre et on se met des horaires, mais finalement, si on n'est pas bien organisé pendant ces horaires-là, on va avoir tendance à perdre du temps. Finalement, quelque chose qu'on ferait en 1 heure, on le fait des fois en 2 heures. C'est vrai que c'est question de qualité, comme tu dis. C'est pas forcément question d'être sur et puis 8 heures et c'est ça. 8 heures et des fois on n'est pas forcément efficace. Toi, tu remarques que tu as des périodes dans ta journée, que tu dis de 9 à 16 heures. Est-ce que tu arrives à être vraiment dans ton travail tout le temps, toute ta période où tu travailles finalement? Est-ce que tu es vraiment en fait, efficace pendant toute... Ça dépend ce que tu appelles efficace. Tu vois, par exemple, je sais que si je dois tourner des vidéos, écrire des articles, ça va se faire plutôt à un certain moment de la journée. Il y a d'autres moments où ça ne sera pas efficace. Tu vois, pour les séances clients, il y a des moments où il y a certains horaires que je préfère et d'autres non. Donc c'est aussi en fonction de ça. Mais non, et après je suis comme tout le monde, hein. Il y a des jours, il y a des semaines où c'est super efficace et puis d'autres où c'est pas efficace. Mais ça c'est aussi savoir écouter son rythme et se dire, tu vois, moi ça m'arrive de finir plus tôt, de me dire voilà, c'est bon pour aujourd'hui, quoi. Ça marche plus, t'es pas efficace, va faire autre chose, va prendre l'air. Tu vois, je pense que c'est aussi être capable d'écouter les signes de son corps ou de son mental qui te dit c'est trop et sors, appelle une copine, tu vois, marche dans la nature, fais quelque chose pour prendre soin de toi. Et je pense que c'est vraiment ça. Là, j'étais avec une cliente avant de parler avec toi où justement on regardait son planning et on se disait, voilà, elle va peut-être mettre en place sûrement un planning non conventionnel, c'est-à-dire peut-être pas forcément un 9h, 16h, mais peut-être un 9h, 13h, puis après rien, puis après un 17, 18, tu vois. C'est aussi être capable d'adapter en fonction de ses besoins.
Mais après, c'est ça aussi la chance d'être entrepreneur, justement, c'est de pouvoir adapter comme on veut. Voilà, C'est ça. et puis le tout, c'est aussi d'accepter de pas forcément être, pas se dire, oh là là, j'ai pas fait mes 8 heures, c'est une catastrophe. Voilà. Exactement. Mm, Ouais. mm, ouais. C'est vraiment travailler en termes de priorité plus que de temps passé, quoi. Mm, Ouais. oui, tout à fait. Et là, si je te demandais justement, tu parles beaucoup enfin, tu as parlé plusieurs fois de sécurité financière. Est-ce que tu as un petit conseil à donner aux femmes justement entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà lancées, qui sont sous les débuts ou pas forcément les débuts, mais qui n'arrivent pas justement à avoir des revenus suffisants pour être en sécurité financière? Est-ce que tu as un petit conseil à leur donner? Ouais, bien sûr. Je pense que l'alignement, c'est la clé de tout. C'est-à-dire que souvent, on crée son activité pour créer une activité qui a du sens, quelque chose qui nous fait vibrer, et puis on va parfois pas au bout de ça, parce que on a certaines craintes. On se dit, si je parle de spiritualité, par exemple, je vais faire peur, ou si je parle de telle chose, je vais pas attirer assez de clients. On va se mettre des réserves, en fait, et on rend notre message tiède, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que quand vraiment tu y vas à fond, quand tu es vraiment aligné, quand tu es capable de communiquer de manière très authentique, c'est là que les choses changent et les choses décollent. Et parfois, il ne suffit pas de beaucoup. C'est pas le webinaire de plus ou c'est pas de poster un jour de plus sur Facebook qui va faire la différence. On est des humains, on n'est pas des ordinateurs, c'est pas la quantité qui va faire la différence. C'est vraiment ce qu'on va dire en fait. Et je pense que mon conseil, ça serait d'aller voir, de dire si aujourd'hui vous n'avez pas le résultat que vous voulez, allez voir là où vous vous freinez, là où vous n'êtes pas complètement authentique et changez ça en fait. Ce serait le même conseil parce que je suis partie un petit peu de ma question là. Ce serait un petit peu le même conseil que tu donnerais pour les femmes, les femmes entrepreneurs qui ont du mal à justement se rendre visibles en fait parce que voilà, on sait quand on est entrepreneur qu'on veut avoir une visibilité sur le net, il faut forcément se montrer et c'est quelque chose de compliqué pour beaucoup d'entre nous. Hein. Même moi encore, j'ai beaucoup de mal quand je me dis je vais faire un live. Il faut que j'y aille, il faut que je me mette des fois un coup de pied pour me dire si j'y vais. Parce que des fois justement c'est facile aussi de se dire bon c'est moi qui suis mon propre patron. Donc finalement le live non je me sens pas de le faire, je le ferai demain, je le repousse et finalement ça c'est quelque chose qui est pas non plus conseillé. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes comme ça qui ont du mal aussi à se mettre en avant et voilà à y aller pour se faire connaître finalement? Alors, outre le travail, là, j'ai pas de petits conseils, tu vois, sur le travail, sur la confiance, la légitimité. Ça, c'est quelque chose qui est plus un travail, hein, je dirais, un peu plus de longue haleine. Mais sinon, sur la partie, tu vois, comme l'exemple que tu donnais, là, qui est hyper parlant de, bon, aujourd'hui, j'ai un live, mais tant pis, peut-être demain, ou voilà. C'est d'aller, tu vois, à chaque fois, tu te poses la question, pourquoi est-ce que je fais un live? Alors, je fais un live parce que je sais que je dois être en face de ma communauté, je veux leur proposer quelque chose, etc. Ça, c'est l'objectif. Et de se dire, cet objectif-là, comment est-ce que je peux l'atteindre avec quelque chose qui me fait vraiment vibrer? Et peut-être que la chose qui te fait vraiment vibrer, c'est d'écrire ou de faire une vidéo ou un podcast ou je ne sais quoi, en fait. C'est de cultiver ça. Moi, il y a des périodes, depuis que je suis là, tu vois, il y a des périodes où j'ai pas envie de faire des lives. Pourtant, j'adore ça, tu vois, pour le coup. Mais il y a des périodes où j'ai pas envie, j'en fais pas. Parce que c'est des périodes où je préfère écrire, j'écris à la place. Je crois que en tout cas, moi, je me rends compte que je ne marche pas très bien au coup de pied aux fesses. Je l'ai longtemps fait parce que je pensais que c'était ça qui était le plus efficace. Et je sais le faire. Mais je marche mieux au plaisir et au fun. Et donc, c'est plutôt, tu vois, de se dire, si tu n'as pas envie, de quoi tu as envie? Et fais ce dont tu as envie, tu vois. Et ça va marcher. Parce qu'il vaut mieux, par exemple, écrire un article où tu mets toute ta passion, un long post où tu mets toute ton inspiration, plutôt qu'un live que tu fais à contre-cœur quelque part, tu vois. Enfin, à contre-cœur, on s'entend, hein, mais que tu fais en te forçant. Parce qu'on entend excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes. Non, vas-y. On entend beaucoup sortir sa zone de confort. Il faut tout le temps se bouger et voilà, et s'obliger à sortir de sa zone de confort. Et là, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on se dit il faut sortir, enfin voilà, je fais ce live, j'ai pas envie, mais voilà, si, je sors de ma zone de confort, je fais ce live et finalement de prendre en compte vraiment ce qu'on a plus envie de faire. Enfin, on n'a pas forcément motivation à faire ce live, réfléchir à ce qu'on a envie de faire plutôt que de faire le live qui pourrait être vachement plus impactant finalement. Quand tu fais, c'est ça, parce que quand tu fais ce qui te fait vibrer vraiment, pas juste qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois, au sens j'ai envie de rien faire, mais quand tu choisis d'aller vers ce qui te fait vraiment vibrer,
tu sors sans t'en rendre compte de ta zone de confort et c'est pas douloureux. En fait. Voilà. Parce que tu vas vers ce qui te fait vibrer et tu es attiré par ça. Et c'est ça le but. Le but, c'est si on est dans une activité, tu vois, en ligne, si on fait ce qu'on fait et qu'on est dans ces choses qui sont authentiques et non pas dans de la vente traditionnelle et des façons de se développer qui sont des siècles passés, on n'est pas dans ce push là où il faut pousser tout le temps. Allez, je me force, je fais. Non, on est dans ce qu'on appelle le pull, donc attirer. Au contraire, on est je vais vers ce qui me fait vibrer, qui me fait pétiller. Je sais que c'est ça que je dois faire en fait. Et là, je le fais, même si j'ai parfois un petit peu peur de le faire ou quoi, mais je suis portée par cet enthousiasme. C'est ça qu'il faut aller chercher. Oui. C'est ça qui permet d'avancer. D'accord, ok. Ouais, super. Écoute, merci Nathalie, je te remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Là, pour la dernière partie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité? Écoute, oui, donc là, je suis toujours dans cette année. En fait, je suis lancée depuis le mois de janvier dans des nouveaux programmes qui sont des programmes autour de l'alignement, parce que je constate de plus en plus que, tu vois, j'ai fait un test là depuis un peu plus de 8 mois maintenant. Je développe mon activité en utilisant vraiment une communication de cœur, c'est-à-dire que au lieu de privilégier des actions un peu fortes comme des webinaires, des choses qui sont peut-être très chronophages, je me rends compte que plus je travaille sur l'authenticité et l'alignement de ma communication, mieux ça fonctionne. Donc, c'est ce que j'enseigne aussi à mes clients, d'avoir ce travail-là qui permet ensuite de faire des newsletters, des posts et d'attirer des clients. Tu n'as pas besoin de sortir l'artillerie lourde pour avoir des clients régulièrement. Donc, c'est un peu ça mon actualité en ce moment. C'est vraiment, tu vois, les clients qui viennent à moi, on travaille ces aspects-là, on travaille comment être aligné, comment assumer les parts de soi qu'on ne montre pas et qui pourtant feraient toute la différence. Comment oser communiquer son message, ce pourquoi on est venu, et puis comment créer des offres qui soient des offres, j'ai envie de dire, qui sortent du lot, quoi. Pas la même offre que tout le monde, mais celle qui te parle vraiment, et quand ton client la voit, il se dit oui, c'est ça dont j'ai besoin. Et quand tu fais tout ça, t'as plus besoin t'as moins besoin de déployer énormément de visibilité, et t'as moins besoin aussi de déployer énormément de ventes. Et beaucoup de mes clientes n'aiment pas vendre, donc c'est forcément quelque chose, tu vois, qu'elles aiment. Elles aiment pouvoir contourner ça aussi. Oui, voilà, y arriver de façon détournée et doucement, tout en douceur. Exactement. D'accord. Écoute, je te remercie Nathalie. De toute façon, je mettrai tous les liens, lien de ta page Facebook, lien de ton site en dessous de l'interview. Encore merci d'avoir pris du temps pour répondre à ces quelques questions. Ça a été vraiment un plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous à toutes celles qui me regardent pour une prochaine interview la semaine prochaine. Si vous souhaitez recevoir les entrevues en avant-première par mail, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Pareil, je mettrai le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Et je vous souhaite à toutes une excellente journée ou soirée selon quand vous nous regardez. À bientôt Nathalie. À bientôt, merci beaucoup Linda, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et pour moi aussi. Et puis, très belle journée à tout le monde.